Hello chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois de mai. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien, votre fidélité et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle le tirage au sort suite aux 2000 abonnés. Il vous suffit seulement de mettre un commentaire sous la vidéo qui concerne ce tirage au sort et je choisirai un gagnant ou une gagnante d'ici, je pense, la semaine prochaine quand il y aura assez de commentaires. Voilà, n'hésitez pas à participer, hein, ça vous permettra d'obtenir une consultation complète. Alors, on va prendre, je vous rappelle également que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous et en fonction de ce qui vous parle. Chers amis vierges, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments d'informations suite à cette vidéo ou tout simplement si cette vidéo ne vous parlait pas. On va prendre un premier petit message pour voir un petit peu ce qui se dégage pour vous comme énergie. Nous avons l'enracinement. Alors, pour ancrer l'action du cœur, on vous dit que c'est un mois où vous allez avoir envie de vous poser, de vous fixer, de concrétiser des projets, hein, peut-être aussi de vous unir, de créer votre propre foyer, d'avoir quelque chose qui va vous permettre d'être ancré, d'avoir vos racines. Et peut-être que c'est le moment pour vous de poser vos bagages et de vous installer et de commencer à débuter vos projets de vie. Voilà, en tout cas, vous savez ce que vous voulez faire de votre vie, où vous voulez être, avec qui surtout vous voulez être. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous ? Chers amis vierges, alors sentimental vierge pour le mois de mai. Hop, 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 hop. Alors en dos deck, qu'avons-nous ? Nous avons la paix. Alors, la paix, le trafic, le printemps, les ennemis, la passion, l'homme mûr, et enfin nous avons la femme. Bon, ici nous avons un couple, hein. Alors ici on vous dit que les choses vont bouger. En tout cas vous êtes dans une énergie de paix, hein, de sérénité. Vous êtes, voilà, les choses s'équilibrent pour vous, hein, dans votre couple. Il y a de l'harmonie, beaucoup d'harmonie et beaucoup d'entente. En tout cas, vous vous entendez bien, hein. Vous êtes là, hein, le couple. Alors, il y a peut-être l'homme qui est plus âgé que la femme, hein, ou vice-versa, hein, bien évidemment. Mais il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, hein. Il y a une alchimie entre vous. Il y a vraiment une belle énergie positive, hein, il y a cet emballement qui fait que vous êtes content d'être ensemble. Voilà, il y a cette excitation et c'est tous ces papillons dans le ventre, hein. On vous dit qu'il y a un renouveau pour certains, il y a quelque chose de nouveau, les choses s'ouvrent à vous, s'épanouissent, hein. Vous allez voilà, vous déplacer, sortir, échanger, hein, créer des contacts, hein. Vous êtes prête à vivre une histoire, à vivre une belle histoire, hein. On vous dit de faire attention. Pour certains, on vous dit vraiment de faire attention, hein, qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas
très bonne pour vous, hein, qu'il y a des médisances, hein, ça cancane un petit peu autour de vous. Hein. Faites attention de ne pas vous entourer de personnes négatives qui pourraient nuire pour certains à votre couple ou nuire au début de votre relation. Ou tout simplement vous donner une image de vous qui n'est pas l'image réelle. Hein. Dis-moi avec qui tu te fais, je te dirai qui tu es. Hein. Donc faites attention à ça. Hein. Mais en tout cas, il y a un épanouissement qui est là. Hein. Et on regardait, on vous disait hein, que vous avez la paix, mais il y a la réussite aussi. Hein. Vous réussissez ce que vous entreprenez. Hein. Voilà. Vous allez peut-être réussir voilà, à créer votre propre famille, réussir à vous entourer de gens qui vous aiment, hein, qui ont un lien affectif avec vous. En tout cas, vous reprenez aussi contact pour certains avec des personnes que vous aviez perdues un petit peu de vue ou même des membres de votre famille. Voilà, vous renouez le contact, les choses, vous repartez sur des bonnes bases et les choses, elles avancent et elles évoluent pour vous. Hein. Alors, on continue pour vous, chers amis vierges. Pour le mois de mai, le sentimental. L'avertissement, vous avez dit tout à l'heure, faites attention à avec qui vous, quelles sont les personnes que vous fréquentez. Hein. Il y a de l'amour. Hein. Il y en a qui vivent une belle histoire d'amour là. Alors. Et en deck, qu'est-ce que l'on vous dit? Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Ou alors c'est vous qui retournez vers du passé. On avait vu tout à l'heure que peut-être vous avez perdu de vue certaines personnes et là voilà, vous retournez, vous vous ouvrez un petit peu aux autres. Hein. Ça peut vous dire que vous avez envie de vous retrouver un petit peu avec des personnes qui vont vous rappeler des souvenirs, avec qui vous avez passé des bons moments et ces moments-là, ça vous donne envie voilà, ça vous remplit de joie. Activité. Passion. Bénéfice. Autonomie. Chagrin. Et enfin, nous avons l'amour. Et bien là, voilà. Alors peut-être une ex ou un ex qui revient dans votre vie, hein, quelqu'un du passé qui revient. Hein, qui ressurgit dans votre vie. Hein. Il y avait eu de l'amour, il y avait, voilà, vous avez eu une belle histoire, hein, mais après, l'un de vous a voulu reprendre son autonomie, sa liberté. Hein, mais là, voilà, les choses, ça revient, c'est comme des cycles. Hein, il y a des choses qui se remettent en place et qui reviennent. Pour d'autres, vous vivez voilà, il y a quelque chose qui vous chagrine, hein, vous êtes dans le chagrin ou alors les remords, d'où le fait de vous replonger dans vos souvenirs du passé. C'était les moments où vous étiez le plus heureux ou la plus heureuse. Et voilà, souvent quand il y a du chagrin comme ça, on se réfugie dans ce qui nous a apporté du bonheur et ce qui nous a apporté de la joie. Hein. Donc voilà, vous vivez quelque chose, une épreuve qui vous chagrine, hein, qui vous fait de la peine ou tout simplement vous avez des regrets parce que vous n'avez pas fait les bons choix. Hein, vous avez suivi un chemin que vous pensiez être bien, mais qui finalement, peut-être aussi parce que vous avez dû partir hein, pour un emploi, vous avez dû quitter la région où vous étiez ou le pays où vous étiez, hein, et vous avez laissé des gens derrière vous, des gens que vous aimiez, peut-être une personne qui avait une importance dans votre cœur, et maintenant vous avez des regrets, vous étiez plutôt attiré par voilà, par votre travail, par aussi
L'appât du gain peut-être aussi, hein, un poste plus important qui vous apporte plus de ressources matérielles. Et puis au final, vous vous rendez compte que finalement, voilà, les souvenirs ressurgissent et ça vous crée des regrets, ça vous peine, ça vous chagrine. Pour d'autres, il y a de l'amour, il y a de la passion. Hein. Vraiment, vous êtes dans une relation de séduction, d'entente, de complicité, hein, de connexion. Il y a un attachement sincère, il y a vraiment des sentiments forts. Hein. Vous vivez quelque chose qui vous apporte du bonheur et qui est vraiment quelque chose qui vous remplit de joie. Et vous allez vers une relation vraiment qui va être durable. Hein. Votre histoire d'amour, c'est quelque chose qui va être durable et qui est bénéfique pour vous, bénéfique pour votre avenir. Hein. Il y a beaucoup de plaisir et de passion. En tout cas, il y a l'amour, ça c'est sûr. Alors, sentimental pour le mois de mai pour vous, chère Vierge. En dos deck, nous avons les projets. Alors, vous avez des projets, mais vous voulez quelque chose qui dure. Hein. Vous voulez des projets qui vont être, euh, vous voyez loin en fait. Vous voulez quelque chose de solide, des fondations solides. Hein. Vous êtes plein de sensualité. Vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de sensualité et aussi beaucoup de bonheur. Hein. Vous vivez quelque chose qui vous apporte du bonheur et qui vous rend léger et légère. Hein. C'est que de la joie et du bonheur. L'oubli, la confiance, communication, le regain, la fragilité et la jalousie. Donc vous avez dû être dans une relation passée qui était, voilà, c'était pas ça, il y a beaucoup de jalousie, ça vous a vraiment fragilisé et c'est quelque chose que vous voulez vraiment oublier. Hein. Vous avez envie d'oublier tout ça et de passer à autre chose. Vous avez envie à nouveau de faire confiance, hein, de recommuniquer. Vous allez vous remettre à communiquer, hein. Vous allez libérer votre parole, hein. Vous allez vraiment oser parler et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des échanges, des contacts, hein, dans quelque chose qui va être dans la réciprocité. En tout cas, voilà, l'espoir est là. Voilà, vous renaissez, hein, vous avez envie, vous allez vous relever et vous allez vous épanouir. Hein, et vous allez commencer à faire des projets qui vont vous amener vers les bonheurs. Mais cette fois, vous voulez des projets avec une personne sincère, avec quelqu'un où il va y avoir de la fidélité et surtout quelque chose qui va durer. Vous ne voulez pas d'une relation éphémère ou d'un flirt éphémère. Vous voulez de quelque chose qui va être là, vraiment, et où il y aura vraiment cette alchimie entre vous deux et aussi le fait que vous allez tous les deux dans la même direction, que vous ayez les mêmes projets de vie. En tout cas, vous êtes prête à refaire confiance. Hein. Vous vous étiez un peu oublié. Hein. Et là, vous avez envie voilà, de vous affirmer. Alors, on va remettre à l'endroit. Voilà. Hop là. Ah. Bon, il y en a deux, on va les prendre. Hein. Elle a voulu venir.
Alors, nous avons la réconciliation. Réconciliation, hein, vous allez redonner une chance à votre couple. Hein. Voilà, c'est quand même une relation qui dure. Hein, donc, peut-être que vous avez pris un peu de recul hein, et vous vous êtes aperçu qu'en fait, vous étiez fait l'un pour l'autre. Donc, vous allez retourner sur des bases stables hein, et durables. Hein. Vous vous redonnez vraiment cette chance. Hein. Euh, et cette chance-là va vous permettre, ce break vous a fait comprendre que vous voulez passer à l'étape supérieure, hein, ou un mariage. Il y en a qui vont s'unir là, il y en a qui vont se marier. Hein. Oui. Vous laissez un petit peu les traumatismes derrière. Hein. On avait vu tout à l'heure que vous refaisiez confiance à la vie, hein, à l'amour aussi. L'homme. Égocentrique, l'été, le choix, l'élévation et l'amour éphémère. Alors, vous avez peut-être fait une rencontre avec une personne qui, ou c'est peut-être vous hein, qui êtes comme ça, mais une personne qui pense qu'à elle, qui n'est tournée que vers elle. Hein. Tout tourne autour de son nombril. Voilà, tout va. C'est une personne certainement qui ne fait que prendre et qui ne donne pas. Voilà, qui n'a pas cette générosité du cœur, qui ne vit pas, qui vit que pour elle et qui veut que les autres ne vivent que pour elle, pour lui hein, ou elle. En tout cas, voilà, il y a un grand manque d'humilité avec cette personne. De toute manière, ce sera un amour passager. Hein. Ce ne sera pas une personne, c'est un amour éphémère. C'est pas quelqu'un avec qui vous allez vous projeter dans l'avenir, avec qui vous allez concrétiser quelque chose. Hein. Voilà, vous allez vivre une petite relation avec et puis vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous. Hein. C'est peut-être une relation qui s'arrêtera avant l'été. Hein. Il y a un choix à faire. Vous devez prendre une décision. Hein. La décision d'avancer dans votre avenir et de passer à autre chose. Et pour d'autres, voilà, vous passez à un niveau supérieur, hein, vous engagez, vous passez à une étape, soit de vous marier ou d'acheter un bien en commun ou d'agrandir sa famille ou de faire un bébé, de projeter, de créer son propre nid. Hein. Voilà, vous décidez vraiment de vous élever, d'aller devant, d'aller de l'avant et c'est quelque chose qui va peut-être le choix que vous allez faire, c'est de vous enraciner. Hein, de prendre la décision de vraiment vous fixer et voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous porter à un niveau supérieur. Hein. Vous avez gravi les étapes. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Hein. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose qui vous donne vraiment envie de voir les choses voilà, en couleur. Alors... Alors, on me demandait par email, j'ai une abonnée qui me demandait comment j'avais fait pour avoir le magique Luna Love en rose. En fait, non, c'est moi qui ai fait les tranches roses. Hein. Il arrive neutre. Hein. C'est moi pour rappeler un petit peu le rose. Là, j'ai fait les tranches en rose. Donc, c'est tout. Hein. Je l'ai personnalisé. Alors, Vierge, le sentimental pour le mois de mai. Oups là. Alors. Hop là. Bon, il y en avait deux.
Alors, mets à l'endroit, voilà. Le retour. Alors ici, le retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et c'est quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous faire du bien parce que c'est voilà, c'est une personne que vous connaissez, avec qui vous avez passé des bons moments. Il y a peut-être quelque chose qui a fait que vous vous êtes éloigné, mais là en fait vous allez vous retrouver. Hein. Vous allez vous rencontrer, vous revoir là, hein, et vous allez décider de ce que vous allez faire, hein, de la tournure que vont prendre les choses. Hein. Peut-être que vous allez passer une soirée ensemble, fêter quelque chose. Hein. En tout cas, vous avez besoin de vous épauler l'un l'autre. Hein. Alors, se rapprocher. La rupture. Bon. Je vous rappelle que ça ne parle pas à tout le monde et qu'il y a plusieurs cas de figure. Hein. Donc, ce n'est pas une contradiction. C'est qu'il y a plusieurs... voilà. Paranoïa. Instabilité, projet, et enfin nous avons l'harmonie. Bon, il y en a qui vivent une belle histoire, hein. Il y a quelque chose de beau, il y a des projets en cours. Alors si c'est le retour d'un ex ou d'une ex, il y a un rapprochement vraiment. Hein. Vous avez bien réfléchi, vous décidez de passer à une étape supérieure, hein, et de vous revoir, hein, pour pouvoir justement réfléchir à votre avenir, à vos projets de vie à deux. En tout cas, il y a des projets. Et pour d'autres, vous êtes, voilà, les choses ne vont pas, il y a une rupture. Hein, il y a la fin d'une histoire, il y a la fin d'une relation. Hein, et ça vous déstabilise. Hein, vous êtes pas bien, vous êtes un petit peu... vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, limite vous ne savez pas trop ce qui s'est passé. Et en fait, voilà, vous êtes dans cet état de doute et d'instabilité. Pour d'autres... vous avez été peut-être trahi, échaudé, blessé, et là maintenant vous cloisonnez, vous vous êtes fait une carapace et vous voyez un petit peu le mal partout. Hein, vous avez peur en fait, vous avez peur de rouvrir votre cœur, vous avez surtout peur de refaire confiance à nouveau, et là c'est quelque chose qui vous déstabilise parce que vous ne savez pas trop, c'est très perturbant, vous pouvez faire la rencontre d'une personne, hein, vous avez quelqu'un il y a un rapprochement, mais votre comportement peut le faire fuir parce que justement, vous hésitez, vous ne savez pas trop et vous avez un peu peur de ce qui pourrait arriver ou de retomber dans le même schéma. Hein. Donc, essayez de faire confiance quand même à l'autre. Hein. Essayez de vous dire que chaque personne est différente, chaque histoire est différente aussi. Hein. Donc, laissez votre cœur... ouvrez votre cœur et laissez l'amour rentrer. Hein. Il y a des personnes qui sont sincères quand même. Alors, on continue. On va prendre un petit message du tarot des anges gardiens. Alors, l'as de la pensée. L'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. On vous dit que vous faites bien les choses, vous êtes plein de créativité, vous êtes ambitieux, ambitieuse. Vous êtes dans de belles énergies. Hein. On vous dit que c'est important de s'ouvrir aux autres, hein, de communiquer, d'ouvrir son cœur, hein, de faire confiance à la vie, en l'amour et en l'autre. Hein. Que parfois, on se fait un schéma dans la tête et ça ne correspond pas avec ce qu'on vit, mais il ne faut pas vous laisser perturber par cela. Hein. Des changements de dernière minute, ça peut aussi être bénéfique. Hein. Donc, soyez confiants et confiantes et laissez-vous porter par les sentiments et par l'attachement
l'attachement et l'amour que vous portez et qu'on vous porte. Hein. Voilà, chers amis vierges, pour le mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, hein, beaucoup de douceur et de tendresse. Hein. Je vous retrouve très très vite pour un prochain tirage. Prenez soin de vous.